Le tour de l'info. Par Kids Matin. Et salut, contente que tu aies cliqué sur notre tour de l'info. C'est Sandrine. Et Aurélie de Kids Matin. Dans cette rubrique, on te propose un petit tour d'horizon de l'actualité. Allez, c'est parti. Cher auditeur, tu es forcément au courant, les grandes vacances arrivent à grands pas. Et les écoles, elles aussi, vont prendre un peu de repos. Sauf que certaines ne rouvriront malheureusement pas à la rentrée. Oui, 400 écoles primaires auront disparu en septembre, comme l'a annoncé le journal Le Parisien ce lundi. C'est une décision du gouvernement avec l'accord de maires et de communautés de communes, qui regroupent plusieurs communes. 150 fermetures ont été décidées par le ministère de l'Éducation nationale et 250 par les élus locaux. Mais pourquoi ils suppriment toutes ces écoles ? En fait, la carte scolaire, quand on décide du lieu où un élève va aller étudier par rapport à l'endroit où il habite, est en train d'être modifiée. Habituellement, cette carte aide justement à remplir les salles de classe. En étant changée, elle est plutôt en train de regrouper les écoles de village dans des grosses structures, des RPC, ce qui veut dire regroupement pédagogique concentré. De nombreuses personnes craignent que ce soit la fin des petites écoles de campagne. Ok. Mais pourtant, ce n'était pas ce qu'avait annoncé le gouvernement en avril, non ? Exact. En avril, alors que le président Emmanuel Macron répondait à la crise des Gilets jaunes, dont nous avons beaucoup parlé sur kidsmatin.com, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture d'écoles primaires à la rentrée. Il avait alors dit « c'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à cela ». Sauf qu'il y avait une petite précision à cette phrase. Il n'y aurait pas de fermeture sans l'accord des maires. Et finalement, beaucoup d'entre eux ont été d'accord, donc dès que nous en saurons plus sur le sujet, nous ne manquerons pas de t'en informer, cher auditeur. On file maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour faire un petit tour à New York. Classe! Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce dimanche 30 juin, 4 millions de personnes se sont donné rendez-vous dans les rues de Manhattan pour voir la Gay Pride. Ah oui, on l'appelle aussi la marche des fiertés, non? Oui, une marche pour défendre les droits de la communauté homosexuelle, comme les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, les personnes qui aiment les deux sexes, etc. Elle a lieu chaque année. Et en quoi est-elle différente cette fois-ci? En fait, ça fait 50 ans cette année que des émeutes, quand de nombreuses personnes protestent contre quelque chose, entre des personnes homosexuelles et des policiers, ont eu lieu à New York. Ce soulèvement, qui avait duré 6 jours, a été le début des mouvements pour défendre les droits de toutes les personnes dont je te parlais juste avant. Mais surtout, cette Gay Pride arrive à un moment où de plus en plus de personnes de la communauté homosexuelle sont attaquées. Et puis, l'homosexualité est toujours illégale dans 70 pays. C'est donc important d'en parler. On change maintenant complètement de sujet pour se rendre à l'époque des dinosaures. Oui, après des dizaines d'années de travail, des paléontologues, ces personnes qui étudient les fossiles, en ont justement extrait un récemment en Antarctique, le pôle sud et les régions tout autour. Super ça! Et c'est quoi ? C'est un élasmosaure, ou plus simplement un ancien reptile marin qui vivait à l'époque des dinosaures. Bon, des chercheurs l'avaient déjà repéré en 1989, mais ils n'avaient pas les technologies suffisantes à l'époque. Et cet élasmosaure, alors, on sait quoi de lui ? Il mesurait environ 12 mètres de sa tête à sa queue et pesait entre 12 et 15 tonnes environ, aussi lourd que certains camions. Les chercheurs pensent qu'il mangeait des crustacés et des petits poissons, et ils devraient encore découvrir d'autres choses prochainement à son sujet. Et pour finir, on t'emmène au cinéma pour te parler d'un film d'animation qui sort ce mercredi et qui s'inspire de la ville de Nice, Manou, à l'école des goélands. Oui, c'est l'histoire d'un oiseau, un martinet, orphelin, élevé par des goélands. Courageux et astucieux, avec plein d'idées, il va tenter de réunir ces deux familles d'oiseaux qu'a priori tout oppose. Ça a l'air chouette. Je suis un goéland. Je crois pas, non. Corps fin et fuselé, elles effilées, t'es un martinet. Mais j'ai été élevé par des goélands. D'où viens-tu? Apprends-lui à être l'un des nôtres. Il tient même pas sur ses pattes. Viens avec nous, viens. Allez, viens. C'est incroyable. On vole ensemble, on ne fait qu'un. C'est vraiment magique. Les martinets devraient rester de leur côté du rocher. C'est ton fils. Tout le monde m'interroge sur sa présence dans le groupe. Mais vous êtes ma famille. Ils ne pourront jamais lui pardonner d'être un martinet. Arrête! Ne plus savoir où est sa place, ça arrive même aux meilleurs. Et confiance en toi, Manou. Voilà, ainsi s'achève notre tour de l'info de la semaine. Merci de nous avoir écoutés. Aurélie et moi, on vous dit à très bientôt pour découvrir de nouvelles infos sur Kids Matin. Salut. Le tour de l'info. Par Kids Matin.